Les aventures de Sherlock Holmes, le soldat blanchi. Mon ami Watson n'a pas beaucoup d'idées, mais il s'entête sur celles qui lui viennent à l'esprit. Depuis longtemps, il me supplie de raconter l'une de nos aventures. Peut-être suis-je un peu le responsable de cette persécution, car j'ai eu maintes fois l'occasion de lui signaler combien ses propres récits étaient superficiels et de l'accuser de sacrifier au goût du public plutôt que de se confiner dans les faits et les chiffres. « Essayez donc vous-même, Holmes, » m'a-t-il répliqué. Je suis obligé de convenir que, plume en main, je commence à comprendre que l'affaire doit être présentée de manière qu'elle suscite l'intérêt du lecteur. Le cas auquel je pense y parviendra sans doute. Il compte en effet parmi les plus étranges de ma collection, quoique Watson ne l'ait pas dans la sienne. Puisque je parle de mon vieil ami et biographe, je saisis l'occasion de faire remarquer que si je m'alourdis d'un compagnon dans mes diverses petites enquêtes, ce n'est ni par sentiment ni par caprice. C'est parce que Watson possède en propre quelques qualités remarquables auxquelles dans sa modestie il accorde peu d'attention, accaparé qu'il est par celle qu'il voue exagérément à mes exploits. Un associé qui prévoit vos conclusions et le cours des événements est toujours dangereux, mais le collaborateur pour qui chaque événement survient comme une surprise perpétuelle et pour qui l'avenir demeure constamment un livre fermé est vraiment un compagnon idéal. Mon carnet de notes me rappelle que c'est en janvier 1903, juste après la fin de la guerre des Boers, que je reçus la visite de M. James M. Dodd, gros Anglais assez jeune, bien campé, au visage hâlé. Le brave Watson m'avait à l'époque abandonné pour se marier. C'est l'unique action égoïste que j'ai à lui reprocher tout au long de notre association. J'étais donc seul. J'ai pour habitude de m'asseoir le dos à la fenêtre et de placer mes visiteurs sur le siège d'en face, afin qu'ils soient bien éclairés par la lumière du jour. M. James M. Dodd paraissait se demander comment entamer cet entretien. Je me refusai à l'aider, car son silence me donnait plus de temps pour l'observer. Ayant découvert qu'il n'était pas mauvais d'impressionner mes clients par l'étalage de mes facultés, je voulus lui communiquer certaines de mes conclusions. « Vous venez d'Afrique du Sud, monsieur, je vois. »« Ah oui, monsieur, » me répondit-il surpris. « Volontaire dans la cavalerie impériale, je suppose. »« C'est exact. » « Corps du Middlesex, sans doute. »« En effet, monsieur Holmes, vous êtes un sorcier. » Sa stupéfaction me fit sourire. Quand un gentleman d'un aspect viril entre dans mon salon avec un visage trop bronzé pour le soleil d'Angleterre, et quand il met son mouchoir dans la manche et non dans la poche, il n'est pas difficile de le situer. Vous portez une barbe courte, ce qui révèle que vous n'êtes pas un soldat d'active. Vous avez un costume de cavalier. Pour ce qui est du Middlesex, votre carte m'a déjà informé que vous êtes agent de change dans Throgmorton Street. Quel autre régiment auriez-vous rejoint? Rien ne vous échappe. Je ne vois pas plus de choses que vous, mais je me suis entraîné à remarquer ce que je vois. Toutefois, monsieur Dodd, ce n'est pas pour discuter sur la science de l'observation que vous êtes venu chez moi ce matin. Que s'est-il passé à Tewkesbury Hall Park? Monsieur Holmes. Mon cher monsieur, il n'y a aucun mystère. Votre lettre m'est parvenue avec cette en-tête, et vous avez sollicité ce rendez-vous en termes si pressants que je suis sûr que quelque chose de soudain et d'important s'est produit. C'est la vérité, mais j'ai écrit la lettre dans l'après-midi, et depuis divers événements ont eu lieu. Si le colonel Hemsworth ne m'avait pas flanqué à la porte... Flanqué à la porte? Oui,
Cela revient au même. C'est un dur, le colonel Hemsworth, le plus à cheval sur la discipline de toute l'armée en son temps, et un gaillard au langage rude aussi. Je n'aurais pas pu supporter le colonel s'il n'y avait pas eu Godfrey. J'allumai ma pipe et m'adossai confortablement. Peut-être m'expliquerez-vous de quoi vous parlez? Mon client sourit malicieusement. Je commençais à croire que vous saviez tout avant qu'on vous le dise. Je vais vous livrer les faits, et j'espère que vous pourrez m'expliquer ce qu'ils signifient. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit parce que je faisais fonctionner ma cervelle, mais plus je réfléchis, plus l'histoire devient... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.